Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va explorer un univers mathématique qui est en fait partout autour de nous, même si on n'y pense pas toujours. C'est parti, on plonge dans le monde fascinant des nombres décimaux relatifs. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. On s'est déjà tous demandé, comment on fait pour parler d'une température bien froide, genre -5 degrés en plein hiver, ou de la profondeur d'un sous-marin, là, à -20 mètres sous la surface? Pour ça, bien sûr, on utilise des nombres, mais pas n'importe lesquels. Exactement. Pour décrire tout ça, il faut qu'on passe une sorte de frontière, celle du zéro. En fait, les nombres qu'on connaît depuis la primaire, ce n'est que la moitié de l'histoire. Il est temps de voir ce qui se cache de l'autre côté. Bon, allez, on y va. Pour se repérer dans ce nouvel univers, il nous faut un outil, un peu comme une carte. Et cette carte, c'est ce qu'on appelle la droite graduée. C'est elle qui va être notre guide. Alors, un nombre décimal relatif, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est tout bête, c'est un nombre décimal, comme 2,5 ou 10, mais avec un petit signe devant, un plus ou un moins. Ce signe, c'est un peu comme une flèche qui nous dit si on est à droite ou à gauche de notre point de repère, le grand chef de la carte, le zéro. On va commencer par un terrain connu. Voilà la partie droite de notre carte. C'est le territoire des nombres positifs, celui qu'on connaît par cœur. Plus 1, plus 2,5, plus 4. C'est le monde où il fait chaud, où on a de l'argent sur son compte, les étages au-dessus du sol, bref, du classique. Mais maintenant, l'aventure commence vraiment. On traverse le zéro et qu'est-ce qu'on découvre? Un tout nouveau territoire. Le monde des nombres négatifs. -1, -2,5, -4. Et voilà, notre carte est enfin complète. Les positifs à droite, les négatifs à gauche. Ok, maintenant qu'on a notre carte, il nous faut un autre outil. Un outil pour mesurer les distances, peu importe de quel côté on se trouve. Et cet outil magique, ça s'appelle la valeur absolue. Voyons un peu comment ça marche. Alors là, c'est le point super important à retenir. La valeur absolue, c'est tout simplement la distance qui sépare un nombre du point zéro. Et comme une distance dans la vie, ça ne peut pas être négatif, eh bien la valeur absolue, elle est toujours positive. C'est la règle d'or. Et regardez, ça l'illustre parfaitement. Qu'on soit au point plus 2,5 ou au point moins 2,5 sur notre carte, on est exactement à la même distance du point de départ, le zéro. Et cette distance, c'est 2,5. C'est ça le secret de la valeur absolue. Parfait. Allez, on passe à quelque chose de super utile. Comparer les nombres entre eux. On peut voir ça comme un petit jeu. Le but, savoir qui est le plus grand. Et pour ça, il y a des règles très claires. Voici les 3 règles pour gagner à tous les coups. Première règle, si les signes sont différents, le positif gagne. Toujours. Facile. Deuxième règle, entre deux positifs, pas de surprise. C'est comme d'habitude. Et la troisième règle, la plus fine, entre deux négatifs, attention, le plus grand, c'est celui qui est le plus proche de zéro. Prenons un exemple pour que ce soit limpide. Entre -2 et -10, si on regarde notre carte, lequel est le plus proche de 0? Eh bien, c'est -2. Ça veut dire que -2 est plus grand que -10. Pensez à la météo. Une température de -2 degrés, c'est plus chaud, donc c'est une valeur plus grande qu'une température de -10 degrés. Logique, non? Allez, un petit exercice pour vérifier si c'est bien compris. On veut ranger ces nombres du plus petit au plus grand. On commence donc par le négatif le plus éloigné de 0, le plus petit de tous, -102,5. Ensuite, on remonte vers le 0, -15,2, puis -2. On arrive au point de départ, 0. Et enfin, on classe les positifs normalement, +3,4, +4,6 et le plus grand, +7. Et voilà, c'est rangé. On arrive à la fin de notre exploration. Juste avant de se quitter, on va résumer très vite les points clés, tout ce qu'il faut vraiment avoir en tête pour être au top avec les nombres relatifs. Alors, premièrement, un nombre relatif, c'est une direction, donnée par le signe, et une distance, la fameuse valeur absolue. Deuxièmement, cette valeur absolue est toujours positive, c'est non négociable. Et troisièmement, le truc à ne pas oublier, pour comparer deux nombres négatifs, le plus grand, c'est celui qui est le plus près de zéro. Et voilà, ce n'était pas si sorcier, hein? Bon, maintenant c'est à vous de jouer. En dehors de la météo ou de la plongée, dans quelles autres situations de la vie de tous les jours on utilise des nombres négatifs? Le solde d'un compte en banque, les étages d'un parking, le score dans un jeu. Dites-nous tout en commentaire, j'ai hâte de lire vos idées. À très bientôt!